Je travaille dans ce domaine depuis 9 ans. Ou encore, je t'écoute sur Spotify depuis mars 2023. Ne faites surtout pas de mot à mot pour traduire ce type de phrase. Je vais tout vous expliquer pour bien les traduire en anglais. Mais avant ça, pensez à vous abonner. Commençons par la première phrase et j'ai une histoire à vous raconter sur la deuxième. Je travaille dans ce domaine depuis 9 ans. Ou encore, ça fait 9 ans que je travaille dans ce domaine. Il y a deux façons de dire cela en français. En anglais, une et avec un temps très particulier. Deux points très importants à voir dans cette phrase. D'abord le temps et ensuite la préposition. Même si nous en français on utilise le présent, donc présent et depuis, en anglais ça va être totalement différent parce que nous parlons de quelque chose qui a commencé dans le passé et qui est encore vrai, qui se poursuit dans le présent. Pour traduire cela en anglais, on utilise le present perfect. Et oui, pas du tout le présent simple. On va utiliser le present perfect et en plus le present perfect continue. Est-ce que vous parlez de votre expérience professionnelle et qui se poursuit jusqu'à maintenant? Première chose. Et ne surtout pas traduire mot à mot depuis par since. Non. Depuis ici, comme il s'agit d'une durée chiffrée qui peut se compter depuis 9 ans, on ne va pas traduire depuis par since, mais par for. Et oui. Cela va donc nous donner I've been working in this field for 9 years. I've been working in this field for 9 years. Vous voyez tous les pièges qu'il faut éviter? Est-ce que c'est clair? Bien, on va aller en profondeur en travaillant la seconde phrase. Et pour le coup, j'ai une super anecdote. Cette phrase m'a été inspirée par l'un de vous, l'un de mes abonnés. Vous savez ou pas que vous pouvez également me suivre dans vos oreilles en allant sur toutes les plateformes de streaming, Apple, Spotify pour les principales. Et j'ai eu l'un d'entre vous au téléphone. Il m'a appelé car il voulait être accompagné par nous avec ma Dream Team pour un accompagnement personnalisé et intensif comme nous savons le faire pour transformer votre niveau et dans son cas pour pouvoir évoluer professionnellement et décrocher son dream job. Et il m'a dit, Nathalie, je t'écoute sur Spotify depuis mars 2023. Oh my God, can you believe it? Et c'est lui qui m'a donc inspiré cette leçon. Merci, il habite à Metz et a travaillé pendant des années au Luxembourg, si tu te reconnais. Et donc de la même façon, je t'écoute sur Spotify depuis 2023. Et là, attention, on a toujours nos 2 points de vigilance, la conjugaison d'une part et la préposition. Et là, vous allez voir un changement. Donc, je t'écoute, comme on l'a dit, pas de présent simple, mais du present perfect continuous. On continue de pratiquer ce temps-là. Ça va donc nous donner I've been listening to you. Attention, le verbe to listen est suivi de la préposition to. Vous avez souvent tendance à faire l'erreur et à oublier la préposition. Écouter quelqu'un, c'est to listen to someone. Donc, je t'écoute sur Spotify. I've been listening to you on Spotify depuis 2023. Et là, dans la première phrase, je vous ai expliqué pourquoi nous ne devions pas traduire depuis par since, parce qu'il s'agissait d'une durée chiffrée, alors que là, il s'agit d'une date précise. Donc là, c'est since qu'il faut utiliser, parce qu'il s'agit d'une date précise, d'un point précis dans le temps. Ça va donc nous donner since March 2023. Je t'écoute sur Spotify depuis mars 2023. I've been listening to you on Spotify since March 2023. Is it clear? Let's sum up. The first sentence. Je travaille dans ce domaine depuis 9 ans. I've been working in this field for 9 years. Et je t'écoute sur Spotify depuis mars 2023. I've been listening to you on Spotify since March 2023. Et comme je vous l'ai dit, il y a une autre façon de dire ces phrases en français. C'est cette fameuse tournure que vous avez du mal à traduire. Eh bien, elle se traduit exactement par ce que je viens de vous expliquer. Ça fait 9 ans que je travaille dans ce domaine. Ou ça fait 16 mois que je t'écoute sur Spotify. Vous voyez, ça fait plus durée chiffrée que, et le verbe au présent, ce type de phrase-là, eh bien, on le traduit, comme je vous l'ai expliqué, par le present perfect. Est-ce que c'est clair? Dites-moi tout en commentaire et bien sûr, faites des phrases d'exemple pour vous exercer avec vos propres exemples. I'll be waiting for your comments
And of course, don't forget to like, to share, and to subscribe. See you soon. Bye bye.